Pourtant garantie par le droit international, la migration reste encore mal perçue dans de nombreux pays à travers le monde, mais aussi en Afrique. C'est la principale conclusion qui ressort du rapport de l'Organisation mondiale contre la torture, publié ce 15 décembre. L'étude qui s'est déroulée sur 2 ans a interrogé plus de 250 migrants. Ces derniers ont confié être soumis à des actes de torture, de viol et de violence en tout genre. L'une des causes de cette situation semble être le racket enregistré aux frontières et aux postes de contrôle de certains pays. On a identifié un site en particulier où ce risque se matérialise très souvent. C'est un endroit qui s'appelle Kantchari, qui est une ville qui se situe au Burkina Faso. À cet endroit, beaucoup de migrants en fait, ont témoigné qu'ils avaient été victimes en fait, d'extorsion et suite à ça, à leur inhabilité de payer, à la torture et au mauvais traitement. Y compris un jeune homme de Kolda, donc d'ici au Sénégal, qui a partagé avec nous le fait qu'il avait été amené au poste de police, donc à Kantchari, parce qu'il n'avait pas pu payer justement cette taxe, qu'il avait été battu en détention et ensuite électrocuté. La recherche a retracé le périple de ces migrants à travers plusieurs pays africains que sont la Libye, l'Algérie, le Tchad, le Soudan, le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria. Outre des cas d'extorsion de fonds, ces candidats à l'immigration sont très souvent victimes de détentions arbitraires dans des conditions qualifiées d'inhumaines et dégradantes. Y compris les victimes de torture, les victimes de violences sexuelles, les victimes de traite ou de trafic illicite, mais aussi les enfants. Et les enfants, très souvent, on les retrouve en détention avec des adultes. Ces politiques dissuasives des États africains concernant les migrants seraient motivées en partie par l'Union européenne. L'institution européenne décidant de prendre à la racine la question de l'immigration clandestine multiplie les projets de développement sur le continent africain depuis plusieurs années avec des conditions claires pour ces pays bénéficiaires. Donc, l'Union européenne, en fait, pour empêcher les migrants de franchir les deux obstacles principaux qui les séparent de l'Europe, donc à savoir la mer Méditerranée, mais même avant ça, le Sahara, et donc obliger les gens à rester sur place. Ce qu'ils font, c'est qu'ils concluent, en fait, avec nos États, des accords de coopération bilatéraux, en vertu desquels, en fait, les contrôles frontaliers ne s'effectuent plus aux frontières physiques de l'Union européenne, mais sont externalisés, confiés aux pays d'Afrique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que la frontière de l'Union européenne, elle ne commence pas à Gavdos. Gavdos, c'est une petite île en Méditerranée qui appartient à la Grèce, et c'est en fait la dernière île en Europe. Elle ne commence pas là-bas. La frontière européenne, aujourd'hui, elle commence à Agadez, qui est une ville au centre du Niger. Pour tenter de mettre un terme au phénomène de la torture dans le parcours migratoire, l'OMCT exhorte les gouvernements africains à prendre des stratégies nationales sur la protection des migrants. Cette stratégie inclut alors une dimension légale et institutionnelle. Il faudrait de toute urgence réviser les lois nationales qui portent sur la migration et sur la torture. Sur la migration, c'est-à-dire retirer le caractère criminalisant, pénalisant qui est de plus en plus renforcé dans les lois nationales. Des illustrations simples, la loi du Niger sur l'accès au séjour permet l'arrestation et même l'emprisonnement des personnes retrouvées de manière irrégulière. Pareil pour la loi pour l'accès et le séjour en Libye. Les personnes peuvent être détenues jusqu'à 3 ans pour pouvoir simplement accéder à la Libye sans visa. La première urgence, c'est cela. La deuxième, sur la question toujours juridique, c'est la révision des lois nationales sur la prévention et la prohibition de la torture. De nombreuses lois ne sont toujours pas à jour et conformes au droit international, notamment à la Convention internationale contre la torture. La réhabilitation et la prise en charge des victimes de ces actes de violence par les États africains concernés ont aussi été préconisées par l'organisation.